Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir à tous les fans de cette prestigieuse chaîne YouTube, le Polyglotte tombé du ciel. On est donc très content d'être avec vous ce matin pour la présentation de notre série de cours sur le portugais brésilien. Donc c'est très génial pour nous et on est très content d'être ici avec vous une nouvelle fois pour la présentation de ce cours dans l'exercice de notre grand voyage à travers le pays de polyglotte en fait parce que notre chaîne Les Polyglottes est tombée du ciel. C'est une chaîne YouTube conçue pour vous emmener sur l'étalage des langues, à vous aider en fait à parler la langue de vos rêves en quelque sorte. Pour ce matin, on va vous présenter donc ce cours qui va être basé sur l'alphabet portugaise brésilienne, en fait, au alfabeto do português brasileiro. Ok. L'alphabet portugais brésilien qui comporte aussi 26 lettres, c'est comme l'alphabet français. Ok. L'alphabet français qui comporte 26 lettres. L'alphabet L'alphabet portugais aussi comporte 26 lettres. Ok? O alfabeto do português brasileiro tem 26 lettres. Mais il y a donc des remarques qu'il faut endoctriner, il y a des remarques qu'il faut faire dans l'indoctrination de ce cours sur l'alphabet du portugais brésilien. Il y a la lettre CCD dans la langue portugaise brésilienne qui ne se compte pas comme une lettre. Ok? La lettre CCD, a letra C cedilha, qui non se compte comme une lettre. Et deuxièmement, il y a la lettre H qui se prononce en portugais comme H, ok? A letra H, ok? Qui est bien lui-même donc qui n'a pas de son, ok? Et la lettre H qui se prononce comme aga, qui n'a pas de son. Et à letra E, ok? À letra E, en fait, qui se prononce de différentes façons, mais ça dépend de la région dans laquelle on se situe, ok? Et il y a donc la lettre, les lettres en fait A, O, I, E, ok? Et qui en fait dans la langue portugaise qui, ce sont des lettres masculines, ok? Et c'est masculin, et ça veut dire on met l'article défini masculin singulier par devant de ces lettres-là parce que en portugais brésilien, ces lettres-là sont du masculin, ok? Et dans un autre cours, on va venir avec les articles définis du portugais brésilien. En fait, on s'enchaîne avec on s'enchaîne bien évidemment avec l'alphabet portugaise brésilienne. On dit c'est 26 lettres comme en français. Nous avons A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok? Ce sont donc les lettres de l'alphabet portugais. Ok? Les lettres de l'alphabet portugaise brésilienne, en fait. Et puis, dans cette partie, comme pour la lettre A, type de mot en portugais, c'est avião. Ok? Avião, qui signifie avion. Pour type de mot de la lettre B, ok? On a bola, qui c'est balle. La lettre C, casa, c'est maison. Type de mot de la lettre D, c'est dado, qui signifie donner. La lettre E, qui se prononce comme E, et E en portugais. On a elefante, qui signifie éléphant. La lettre F, ok? La lettre F, qui se prononce en portugais F, ok? F, c'est phosphoro. Type de mot phosphoro, qui signifie, allumette.
la lettre G, ok, qui se prononce en portugais comme G aussi. On a un type de mot, geladeira, qui signifie réfrigérateur. On a la lettre H, qui se prononce en portugais comme H. On a le mot type hôtel, ok, hotel, qui c'est hôtel en français. On a la lettre I, en portugais, qui se prononce comme I. On a le mot type igreja, c'est église. On a la lettre J, en portugais, qui se prononce comme J. On a le mot type, c'est janela, qui signifie fenêtre. On a la lettre K, qui se prononce comme K, en portugais aussi. On a le mot type, c'est kiwi, qui signifie kiwi, c'est le nom de fruit. On a la lettre L, qui se prononce comme L, en portugais. On a le mot type, c'est livre, qui signifie livre. On a la lettre M, qui se prononce comme M, non, dans la langue portugaise. Eh bien, on a le mot type, c'est martelo, qui signifie marteau. On a la lettre N, qui se prononce en portugais comme N. On a le mot type navio, qui signifie navire. On a la lettre O, qui se prononce en portugais comme O. Ok. On a le mot type oculos, exemple oculos, qui signifie lunette. On a la lettre P, qui se prononce comme P en portugais. On a le mot type pera, qui signifie poire, c'est le nom de fruit. On a la lettre, eh bien, qui, ok, qui, en français, qui se prononce comme que en portugais. On a le mot type queijo, qui signifie fromage. On a la lettre R, qui se prononce comme R en portugais. On a le mot type radio, qui signifie radio. On a la lettre S, qui se prononce comme EC en portugais. On a le mot type sapato, qui signifie sapate. On a la lettre T, qui se prononce comme T en portugais. On a le mot type tesoura, qui signifie ciseau. On a la lettre U, qui se prononce comme OU en portugais. On a le mot type uva, qui signifie raisin. On a la lettre V, qui se prononce comme V aussi en portugais. On a le mot type vaca, qui signifie vache. On a donc la lettre W, qui se prononce en portugais comme W. Ok, W, quasi type anglais. W. On a le mot type weberiano, c'est le nom d'une personne qui n'a pas de signification en français. On a la lettre X en français, ok, qui eh bien, se traduit en portugais, qui se prononce en portugais comme X. On a le mot type xadrez, qui signifie eh bien, jeu d'échecs, ok, jeu d'échecs, ok, jeu d'échecs. Je pense en fait jeu d'échecs, c'est avec X, ok, jeu d'échecs. On a la lettre Y en portugais qui se prononce comme Y. Y, eh bien, on a le mot type YouTube, ok, qui signifie YouTube aussi. On a la lettre Z, bien évidemment, qui se prononce en portugais comme Z. On a le mot type zebra, qui signifie zèbre, c'est le nom d'un animal, ok. Merci à tous et toutes celles, bien sûr, qui vont regarder cette prestigieuse vidéo sur la chaîne, eh bien, les polyglottes tombés du ciel. N'oubliez pas de vous abonner avec cette prestigieuse chaîne YouTube, les polyglottes tombés du ciel, pour un grand voyage à travers le pays des polyglottes. Merci, à la prochaine.